Alors, nous allons recevoir le docteur Ézin Pierre Degnon. Il est professeur de musique à l'Académie d'Aix-Marseille, l'Université d'Aix-Marseille. Il est docteur en musique et musicologie. Donc voilà, il est détenteur aussi d'un MBA en médiation culturelle, cultural, je traduis en français, hein. Donc avec une spécialisation dans le management de la musique, festival et héritage. Alors c'est aussi un artiste, un slammer connu sous le nom de Mr. Ezin. Il est l'auteur de l'album Espoir, pluriel, qui explore notamment la vie sociale, la culture, les thèmes culturels à travers une poésie engagée. Né au Bénin, il porte en lui une culture, une mosaïque de culture enrichie par les recherches et les enseignements. Voilà, en ce moment, il est étudiant, entrepreneur à l'université. I mean, I don't know how to translate it anyway. So, et voilà, donc il va nous entretenir sur la vocalité et l'identité de Pepe Oleka, une des musiques, une voix des musiques afro-diasporiques, voilà, du continent africain. En tout cas, merci, la parole est à vous, docteur Dugnon. Voilà, Merci, Dr. Sitson. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? très bien. Très bien. Et vous m'entendez également? Mhm. Super. Donc, merci. Je vous remercie pour l'invitation parce que c'est parti d'un rien. Et je me réjouis surtout de faire ma présentation après Dr. Kessler Bien-Aimé, car justement, sa présentation pose les bases de la musique de Pepe Oleka. Et par la suite, tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi, que ce soit les influences vaudon, à son esthétique ou à sa philosophie et même à sa perception de la musique. Pepe Oleka, justement, s'inscrit parfaitement dans toutes les bases théoriques et que ce soit sémiotique que développe ou qu'a développé tout à l'heure Dr. Kessler. Donc, ça me réjouit de justement passer après lui. Et pendant les 20 minutes de ma présentation, je vais m'effacer, je vais m'éclipser et nous allons entendre Pepe Oleka. Pepe Oleka, et qui est-elle? Quel type de musique pratique-t-elle? Quelles sont ses influences? Quelles sont ses esthétiques? Quel est son ancrage musical? Nous allons justement écouter tout ça en 20 minutes. Comme je le disais, je vais m'éclipser. Et c'est plutôt à Pepe Oleka, c'est la voix de Pepe Oleka qui va nous guider pendant cette conférence. Toutefois, je vais faire des commentaires ponctuels, évidemment, et en tant que scientifique, puisque nous sommes entre scientifiques, pour apporter un regard, une perception de scientifique, de musicologue autour de toute la pratique artistique de Pepe Oleka. Ceci dit, je vous invite à écouter une de ces... Vous me direz si vous écoutez. Alors,
j'ai de ce que disait Dr. Kessler en parlant de l'enracinement des musiques de son corpus. Et toute la philosophie musicale de Pepe Oleka s'inscrit dans ce que je viens de vous faire écouter. C'est un c'est un morceau intitulé Trans is Jingle. Donc, c'est un morceau qui a été enregistré dans un moment assez particulier. C'est une chanson de studio à la base. C'est une prise qui a été faite dans un couvent. Et la condition particulière, la situation particulière dans laquelle Pepe s'entend dans la voix, c'est qu'elle était justement en transe. Et j'ai écrit un article intitulé La transe dans la musique actuelle, le cas de Pepe Oleka. Et une analyse approfondie se fait de cette pratique musicale. On peut se dire évidemment qui est Pepe Oleka. Pepe Oleka, c'est une chanteuse franco-béninoise qui est une figure emblématique des musiques afro-diasporiques. Elle est née à Badagry, au Nigeria. Elle a grandi entre le Togo et le Bénin. Elle a bâti son univers musical en s'imprégnant des sonorités traditionnelles des couvents vaudons, tout en les fusionnant avec des influences modernes. La voix de Pepe Oleka est l'axe central de sa création, tant que ce soit par sa richesse timbrale que par sa capacité à transmettre des émotions profondes. Ses influences vont de Bessie Smith à Miriam Makeba en passant par Tracy Chapman, ce qui explique la richesse de ses inflexions vocales oscillant entre puissance, douceur, engagement expressif. Pepe Oleka revendique une approche naturelle de la voix, refusant l'utilisation de l'autotune complètement et préfère la texture organique du timbre humain. Pour illustrer, nous allons écouter une de ses chansons. J'espère que vous m'entendez toujours. Très bien. Très bien. Je vais vous faire écouter une des chansons de Pepe Oleka, la chanson Moussochite, qui est l'objet de notre conférence. Moussochite, c'est, je vous laisse d'abord écouter. On m'a souvent reproché pendant les conférences de ne pas assez laisser la place à l'artiste. Les gens partent souvent frustrés. Donc, j'ai décidé pendant cette conférence de mettre au cœur de la conférence l'artiste, de lui donner de l'espace et d'éviter d'être trop technocrate ou universitaire. Donc, nous allons écouter et regarder un clip de la chanson Monso Chité. Je ne sais pas si vous voyez le clip, l'image. Non. Est-ce que vous voyez l'image? Non. Non, je ne la vois pas. Vous ne voyez pas l'image? Non. Bon, vous entendez la voix? Oui, la voix, oui. Aujourd'hui, c'est ce qui nous importe. Donc, comme on a la voix, je pense qu'on ne va pas se faire des soucis de technologie, de technique. Donc, on va écouter la voix. D'accord.
Merci. J'aurais pu mettre une photo de Pepe Oleka pendant qu'on écoute le son, mais j'avais prévu que ce soit un clip. Donc, c'est plutôt le clip que je devrais faire passer. Puisque la technique n'a pas voulu, je ne préfère pas faire des maniements techniques pour empêcher la conférence. Donc, en écoutant Pepe Oleka, j'ai énuméré 5 panels stylistiques vocales. Donc, j'estime que l'esthétique vocale de Pepe Oleka repose sur plusieurs techniques qui témoignent de la complexité de son art. La première technique, c'est l'articulation des registres. Il y a une alternance entre voix de poitrine et voix de tête pour créer des effets de contraste expressif. Il y a l'usage du vibrato naturel, une technique qui accentue l'accent émotionnel et dramatique de son chant. En troisième position, il y a la polyvocalité, c'est-à-dire qu'il y a une dimension essentielle de sa musique qui s'inscrit dans la tradition ouest-africaine du chant en polyphonie, où la voix soliste dialogue avec les chœurs. En quatrième élément énuméré, il y a l'ornementation et la modulation, c'est-à-dire les trilles, les slides et ornementations microtonales qui rappellent certaines formes du chant traditionnel ouest-africain. Et enfin, le cinquième élément, c'est la relation à la rythmique, c'est-à-dire l'interaction avec des structures ternaires et syncopées inspirées des musiques traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest. On comprend que la musique de Pepe Oleka est très ancrée dans la culture ouest africaine.
On peut se demander alors, puisque nous sommes dans la polyvocalité diasporique, quel est le lien entre le style vocal africain et la musique diasporique de Pepe Oleka? J'estime, d'après mes analyses, que Pepe Oleka s'inscrit dans une continuité avec les pratiques vocales d'Afrique de l'Ouest, comme je le disais tantôt, mais elle les transcende en y apportant des hybridations propres aux musiques diasporiques. L'un des éléments clés de cette transmission est la polyvocalité que l'on retrouve dans les musiques afro-caribéennes et afro-américaines, notamment dans le gospel, le blues et certaines formes de jazz vocal. Dans Mousso Tite, le titre que nous voulons d'entendre, Pepe Oleka met en avant une technique qu'on appelle en musique le call and response, qui évoque à la fois les traditions africaines et leur prolongement dans la musique de la diaspora. Cette approche dialogique du chant est un élément fondateur des musiques afrodescendantes, sans doute, depuis le rock song jusqu'au gospel en passant par le blues et la soul. Pepe Oleka, elle est aujourd'hui une artiste à part entière au point de créer une certaine incompréhension auprès du public. Récemment, le 1er août, je crois, 2024, le 1er août 2024, oui, si je ne me trompe, si je pense 2024, effectivement, il s'est passé un truc au Bénin, il y a eu une polémique nationale, vraiment nationale, qui a suscité des réactions de part et d'autre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le 1er août, le président de la République, ou du moins le comité d'organisation de l'indépendance, puisque le 1er août, c'est la date symbolique de l'indépendance du Bénin, le comité d'organisation a invité l'artiste Pepe Oleka pour venir faire une prestation. Et cette prestation a suscité un remous national puisqu'elle a été incomprise sur le plan vocal. Les mélomanes, désormais étant très imprégnés, c'est ce que j'estime, des musiques autotunées, se sont vus surprendre d'écouter une voix naturelle qu'ils estiment venue de nulle part, et cette prestation leur a laissé un goût d'inachevé. Certains mélomanes ont estimé qu'elle chantait faux. Et on peut se demander qu'est-ce que chanter faux aujourd'hui? Désolé, il y a la musique qui s'est déclenchée. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. Le PowerPoint, il marche je vais pas. faire en sorte de repartager. Je vais faire en sorte de repartager l'écran pour qu'on puisse suivre cette prestation en vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, là c'est bon. Oui.
Là, Pepe Oleka interprétait l'hymne national du Bénin pendant la célébration de l'indépendance, c'est-à-dire que le 1er août, je crois que c'était le 60 ans du Bénin. Donc, elle interprétait l'hymne national du Bénin. Et comme je le disais, cette interprétation a été très incomprise au point de susciter une grande polémique nationale auprès des mélomanes. Donc, il y avait les mélomanes qui pensaient qu'elle chantait juste. Il y en avait qui pensaient qu'elle chantait faux. Et la question, c'est qu'est-ce que chanter faux veut dire? J'estime en fait que les mélomanes aujourd'hui, et notamment, il y a beaucoup qui sont de mélomanes d'après, même, je ne vais pas catégoriser les âges, mais l'autotune aujourd'hui immonde le monde de la musique au point où les oreilles sont très façonnées avec les musiques de studio. Vous voyez, j'ai pris la version la plus brute de la musique pour nous faire écouter. J'ai la version originale, c'est-à-dire la version prise par le comité d'organisation, mais je n'ai pas voulu diffuser cette version-là. J'ai décidé de diffuser la version la plus brute pour que les oreilles averties puissent écouter la voix pure, puisque nous sommes sur la voix, l'authentique même, de ce que c'est que l'essence vocale de Pepe Oleka. Moi, je fais un pont avec la musique classique de Hector Berlioz, notamment Les Nuits d'été, entre la musique de Pepe Oleka que j'analyse, puisqu'elle fait partie de mon corpus de recherche de thèse. Donc, pendant 7 années consécutives, je l'ai suivi, je l'ai interviewé, je l'ai écouté, j'ai écouté tous ses albums. Et j'en viens faire un rapprochement avec les prestations vocales sur les musiques de Hector Berlioz. L'approche vocale de Pepe Oleka, selon moi, notamment son usage expressif du timbre et son interaction avec la polyvocalité, présente des similarités avec certaines formes de musique classique, notamment le romantisme français.
Un parallèle pertinent peut être établi avec les Nuits d'été d'Hector Berlioz, cycle de mélodies pour voix et orchestre, notamment dans Sur les lagunes, un des morceaux de ce cycle. La voix se mue en instrumental principal, oscillant, oscillant entre douleur et expressivité poétique, tout comme dans le chant de Pepe Oleka. L'alternance entre registres, la puissance du timbre et l'utilisation de la ligne vocale comme vecteur d'émotion directe rappelle la manière dont Oleka sculpte son propre chant. Nous allons écouter Sur les lagunes d'Hector Berlioz pour nous faire le prolongement de ce que je fais avec la musique de Pepe Oleka. Je vais arrêter le partage pour pouvoir le refaire afin de... Donc, j'estime en fait que, je ne sais pas si Pepe Oleka s'en rend compte, si elle se rend compte de cette influence-là, des techniques qu'elle utilise quand elle chante, si elle se rend compte que ces techniques se rapprochent notamment de ces musiques classiques, il n'y a pas de doute, ou du moins, il n'y a pas de... On peut ne pas s'interroger quand on connaît ces influences et notamment la façon dont elle a commencé la musique, puisque elle a fait la chorale. J'essaie de... Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, j'essaie de lancer la vidéo.
je mets la pause. Bonjour. Docteur Sitson, vous m'entendez? Je vous entends, oui. Très bien. Donc, sur les lagunes et des morceaux que nous venons d'écouter du cycle Les Nuits d'été d'Hector Berlioz, la voix se mit en instrument principal, auxiliant entre douceur et expressivité poétique, tout comme dans le chant de Pepe Oleka, comme je le disais. Donc, l'alternance entre registres, la puissance du timbre et l'utilisation de la ligne vocale comme vecteur d'émotion directe rappelle la manière, je le disais tantôt, dont Pepe Oleka sculpte son propre chant. Pour finir, en conclusion de cette présentation, je dirais que Pepe Oleka incarne une esthétique vocale qui fait le lien entre tradition ouest-africaine et modernité diasporique. Son travail sur la voix, la polyvocalité et l'expressivité l'inscrit dans une ligne d'artiste pour qui la voix est un instrument au service du ressenti et de l'identité. Le pont entre son chant et les nuits d'été de Berlioz et le prolongement, ou du moins l'enracinement avec la présentation de Dr. Kessler, bien évidemment, montre que Pepe Oleka se met au service de la voix, ou du moins met la voix au service de sa pratique. Merci beaucoup. Magnifique. Voilà un peu ce que je peux dire pour finir ma présentation et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci, docteur Pierre Beignon. Et vraiment, c'était un plaisir. Vous nous avez fait voyager. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup voyagé. J'aurai des questions à poser, sans doute pas mal de questions, comme je m'intéresse essentiellement à la voix. Je pense qu'on aura beaucoup d'échanges là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance parmi les participants? Je vois le docteur Fomecon, je vois Dominique Vénéré, je vois des gens, Jacques Epangin. Donc, ils sont là, ils se cachent. Oui, merci, docteur Sisson. Je tiens à préciser que pour la première fois depuis 8 ans que je travaille sur la carrière de Pepe Oleka, elle est parmi nous ce soir. Elle est silencieuse. Je la vois connectée. Donc, l'artiste, même, elle est là. Et je tiens à la remercier pour le temps qu'elle accorde à cette conférence. C'est la toute première fois que je la vois participer à une de mes conférences et cela me réjouit. Ah non, c'est un grand Donc, plaisir. C'est un honneur. au cas où il y a des questions. On va lui poser des questions d'ailleurs. Je crois que comme elle est là, si ça ne vous dérange pas non plus. Mais en Avec attendant, plaisir. s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Narcisse, Jacques, Dominique, Franz, Clairville, il y a des noms, je ne vois pas. Il y en a qui se cachent. Donc, en tout cas, la prochaine fois que vous allez me montrer, on ne se cache plus. Mais moi, j'avais une question à vous poser s'il n'y en a pas, vous permettez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Enfin, s'il n'y a pas de questions, je vais en poser. Comment est perçu son chant par les porteurs de tradition, c'est-à-dire les gens qui sont de la tradition, que ce soit vaudou ou bien musique traditionnelle du Bénin, en tout cas? Comment il est perçu ce chant-là? Est-ce que vous parliez du côté surprenant pour beaucoup de gens, pour le grand public qui est habitué à l'autotune? Certes, il y a le facteur autotune maintenant qui a pignon sur rue, quoi. On va le dire ainsi pour parler trivialement. Mais en même temps, est-ce que c'est lié à quelque chose de... Qu'est-ce qui fait la particularité de savoir, en tout cas, avant de parler de ça, comment est perçue déjà la savoir par le grand public, enfin les porteurs de tradition, surtout c'est de la tradition vaudou et autres? Alors, l'avantage ici que Pepe Oleka a sur d'autres artistes qui font de la musique spirituelle-traditionnelle, c'est que Pepe Oleka elle-même, je peux le dire, dans le cadre de la recherche, elle m'a autorisé à le dire, c'est qu'elle-même, elle est une initiée. Pepe Oleka, c'est une prêtresse vaudou avant d'être artiste. Donc, elle est prêtresse d'une divinité au Bénin qu'on appelle la divinité Mamiwata. Et la perception que les adeptes de cette divinité ont de sa pratique musicale, elle est
elle est plutôt appréciée parce qu'elle est considérée comme une ambassadrice, entre griffes, d'une doctrine. Mhm. L'avantage, ou du moins la OPP apporte un plus aux musiques du couvent, c'est qu'elle sait ce qu'il faut exporter de ce qu'il ne faut pas exporter. Parce que ce ne sont pas toutes les musiques qui sont exportables, toutes les musiques spirituelles qui sont exportables. Et j'indique cela dans mon article musique spirituelle, la trance dans la musique actuelle, le cas de Pepe Oleka, qui est disponible sur Internet, parce que aujourd'hui, il y a des artistes qui voyagent, qui vont au Bénin, qui se laissent influencer par certaines musiques, qui les exportent dans leur production moderne sans avoir les prédispositions nécessaires. Et plus tard, cela a des répercussions, évidemment. La perception que les gardiens du temple, les adeptes des divinités ont de la musique de Pepe Oleka est très positive. D'après les enquêtes, d'après les études que j'ai réalisées, puisque j'ai fait beaucoup d'entretiens dans le cadre de ma thèse, j'ai rencontré beaucoup de dignitaires de ces gardiens de temple-là qui estiment en fait qu'elle fait un travail de valorisation, de promotion, tout en restant authentique et en gardant son identité vocale. D'accord. Mais est-ce que l'incompréhension d'un certain public n'est pas liée à la méconnaissance vraiment des modes, ou bien de l'harmonie, ou bien de la musique, tout simplement? Est-ce que c'est pas lié à ça? Ou bien C'est est-ce... exactement ça. D'accord, d'accord. Alors, C'est donc, ça. En fait, il y a la méconnaissance de ce que c'est que, en fait, l'harmonie musicale, le timbre vocal, l'expressivité, l'emploi, en fait, des techniques de chant pour mhm, pouvoir en fait donner une certaine polyvocalité. Donc, toute cette méconnaissance fait que, c'est pour ça que je disais que certains ont aujourd'hui l'oreille des musiques actuelles, qui mhm, est très autotunée, qui est très studio. Et du coup, le fait d'entendre une qui arrive avec tout son panel de techniques, parce que pour faire ce qu'elle a fait pendant le 1er août, il faut utiliser tout le panel technique en fait de chant, d'où le prolongement en fait que je fais avec la musique d'Hector Berlioz. d'accord. Est-ce que vous pensez qu'elle utilise certains modes que Hector Berlioz utilise, ou bien une combinaison des deux types de modes? Je parle vraiment des modes ioniens, lydiens, whatever, qu'importe. Dans ce type musical, quoi, dans ce genre, est-ce que est-ce que vous croyez qu'il y a des similitudes, ou bien elle-même pourra nous répondre, hein, je n'en sais rien. Euh, Pépé, vous êtes là? Allô, elle est partie? Ne nous quittez pas. Allô, elle n'est plus là. Non, je la vois. Ah, Elle n'a pas activé son micro. Est-ce que tu nous entends, Pépé Oleka? bon, pas grave. En tout cas, on va Elle n'a revenir, pas son micro on activé. aura un débat jusqu'à la fin. On va essayer d'avancer avec. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, sauf s'il y en a encore. Euh, vous avez des questions? Richement. euh, bon, enfin. Bon, on va continuer. Merci beaucoup, hein, docteur Dognon. C'est moi. Merci infiniment. C'est très enrichissant. On aura l'occasion de parler, peut-être même hors micro, et de discuter sur certains points qui m'ont interpellé, quoi, qui nourriront sans doute ma réflexion sur ce que c'est que la voix.